Gemara, on continue la Gemara. Donc là, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Selon Rabbi Hanina ben Akavia, quand les Chachamim gozrim al yedé maaseh shaya, à partir du moment où les Chachamim vont faire une xéra par rapport à une histoire qui s'est passée, ils vont exactement décréter en fonction de ce qui s'est passé, mamash. Ils vont pas jurisprudence sur ce sujet-là. Exactement. Ils vont pas extrapoler. Ils vont pas extrapoler sur d'autres choses. Par exemple, si on parle de chaussures rouges, ce sera que pour les chaussures rouges. Bien, je vais donner un autre exemple. Si on parle pour les yeux verts, ce sera pour les yeux verts. En malasot. D'accord. C'est un peu logique. Ah, pas du tout. On prend un peu de recul, tu réfléchis. Mais moi, je suis d'accord. C'est Zérot qu'on connaît qui a été fait sur une histoire. Là, vous avez en tête, non? Là, en tête, non, mais là, non. Voilà, on est dessus. Mais là, on est dedans. Mais là, comme ça, en tête, non. On y va, messieurs. Et on avait dit, c'est quoi en fait? Il y avait Yarden, Sfina et Maaseh Shaya de notre truc. Oui. Ok. Mahi, c'est quoi l'histoire du Sfina, là, machin? C'est quoi? Détania. Là, ouais, on était là hier, on continue. On a fini là, on a fait vite. Lo issa adam echatat vefe chatat ve'avirem be'ardem usfina. Donc, un homme ne pourra pas apporter mechatat, l'eau d'aspersion pour purifier les morts, le tmémet, enfin les morts, l'impureté de mort, vefe chatat et les cendres d'une para adouma, ve'avirem be'ardem usfina, et le faire passer au-dessus du Yarden par un bateau. Velo yamod betzadze ve'izrakem letzad acher. Tu ne pourras pas non plus prendre le tonneau ou les choses comme ça et les jeter par exemple de l'autre côté quand ça passe le fleuve. Ouais, en avir, be'avir. Be'avir. Velo yesitem al pnei hamaim. Et tu ne pourras pas non plus. On est là, mon sadique. Ouais. Velo yesitem al pnei hamaim. Et tu ne peux pas non plus. Traverser à pied. Pas à pied. Non, les siennes, ça va le jeter au-dessus de l'eau. D'accord? Ah oui, faire l'aspersion au-dessus de l'eau, on avait dit comme ça. Velo yirkav al gabe behema. Tu ne pourras pas non plus le mettre au-dessus d'une behema. Betoch anar, qui pas passer le nar. Velo al gabe chavero. Et pas sur une personne aussi qui le porterait. Et la imken, quand est-ce qu'on pourra le mettre sur une behema ou sur une personne? Et la imken, ayu raglav nogod bakarka. Il faut qu'ils aient les pieds sur le sol. Au sol. Aval mavirin al gabe agesher. Veno choshesh. S'il y a un pont qui fait passer d'une rive à l'autre du fleuve, ah mais le pont il est au-dessus, donc il est bavir, il est dans l'air. C'est pas grave, c'est pas grave. Quelle différence avec jeter? Parce qu'il a les pieds sur terre. Oui. Non mais le pont, je balance le tonneau de l'autre côté là. Ouais, il est bavir. Là il y a le parterre du pont. Bah oui. Il y a quand même, t'es sur la terre, entre guillemets, pas sur la terre, mais tes pieds ils touchent le sol. Même si c'est pas le sol, karkar olam, c'est pas la terre ferme, mais c'est un pont. Donc si je nage et je le prends sur mon dos, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. Et pourquoi, on a dit? Alors, on va voir, Veno choshesh. On était où? Elaim ken ayu raglav nogod bakarka val mabirin al gabe agesher. Veno choshesh de la xéra. Quoi? Puisque ses pieds touchent le sol du gesher. Alors c'est pas comme si quelqu'un il était sur un sfina, parce que regardez, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que alors on termine. Echad hayarden vechad shar haneharot. Donc on a dit que ce soit sur le Yarden, en fait c'est l'exemple du Yarden parce qu'on habite en Eretz Israël, ou n'importe quel fleuve. Ça c'est les paroles des Chachamim. Et donc les Chachamim qu'est-ce qu'ils pensent, juste avant de continuer d'expliquer, les Chachamim qu'est-ce qu'ils pensent? Tout endroit où Chachamim ils ont fait une xéra à cause donc de Maaseh Shaya, alors tu vas même interdire ce qui ressemblerait. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont? Ça c'est du vrai Chachamim. Ça c'est du vrai Chachamim. Ça c'est du vrai Chachamim. C'est pas les paroles de Rabbi Hanina ben Akavia. Ça c'est Chachamim. Selon Chachamim, tu vois quoi? Pareil pour la scène, pareil pour. Voilà. Mais attends. Chachamim, ils ont interdit de passer le Mechatat avec un bateau. D'accord? Et après, ils ont extrapolé. Ils ont dit on ne peut pas non plus le jeter d'un côté à l'autre. On ne peut pas si ça ne touche pas le sol et tout ça. Pourquoi? Parce que ça ressemble à. Donc selon Chachamim, eux, ils ont été gozer, la xéra qu'ils vont faire, par rapport à Maaseh Shaya, mais ils vont extrapoler un peu. Tout ce qui va ressembler. Du bateau, ils vont extrapoler. Du bateau, voilà. Tout ce qui va ressembler, la svara qui nous dit que non, au bateau, entre guillemets, et la raison. Vous savez pourquoi? Parce que c'est hyper intéressant et ça faudrait le. Ça traverse sans toucher le sol. Oui, mais ça faudrait vraiment un peu le penser, le réfléchir, l'approfondir par rapport à la svara. Mais vous savez qu'on considère dans la Torah, le bateau, même quand il est sur l'eau, comme s'il était bavir à olam. Bah oui. Tant que le bateau ne touche pas la terre,
alors c'est Nikra Avira Olam. En fait, pourquoi? Parce que regardez, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle le fait Mais en fait, elle le porte. Elle le sépare. Mais en dessous, l'eau, même s'il y a 20 mètres en dessous, s'il y a 20 000 kilomètres en dessous, qu'est-ce qu'il y a en dessous, l'eau? La terre. Il y a la terre. Donc en fait, le bateau, il vole. Ouais. Il vole au-dessus de la terre. Alors pourquoi il vole? Pourquoi il vole? Parce qu'il y a l'eau. Mais l'eau n'est pas considérée comme la terre. Donc on considère, d'après la Torah, comme si c'était Bavira Olam. C'est hyper intéressant cette idée. Je sais pas si. T'as compris? Il est extrapolé de pas Non, envoyer attends. dans les- Oui, extrapolé. vas-y. Non, mais qu'est-ce que. Non, qu'est-ce que tu dis? Non, mais Je sais pas, t'as l'air de. Je sais suis en pas. train de réfléchir. C'est décollé de la terre. Éventuellement, comment ça se passe? Ça décolle de la Parce que c'est terre. pareil qu'un bateau. Oui, c'est pareil. La Torah, elle considère que quand tu es sur l'eau, C'est comme si c'était en l'air. t'es comme si tu étais dans l'air. Alors, comment tu es en l'air? Soit, imagine, hein, je te dis, dans la. T'as été déjà, moi, quand on était avec les enfants à Eilat, mais non, il y a partout maintenant ça. L'aérodium. Ouais, t'as le moteur en dessous, là, tu sais, ils te mettent les casques et tout, tu rentres dans le tube, et tu. Tu l'évites. Et tu vois exactement. En vérité, qu'est-ce qui fait que tu ne touches pas le sol? C'est l'air qui t'amène. Ben, l'eau, c'est pareil. Il y a l'eau, il y a l'air, il y a ce que tu veux. Imagine, j'ai montré le Gesher. Le Gesher. Alors là, il disait Chachamim, le Gesher, non. Là, parce que ça ressemble. Non, il dit que le carca du Gesher, il ressemble à la terre. Ça ressemble. Ah, ça veut dire qu'il touche le sol de l'autre côté. En tout cas, ici, c'est pas ce qu'il dit. Peut-être, hein, ça peut être un. C'est fixe. Mais c'est surtout parce que c'est le carca. Ça ressemble à un carca. D'accord? Et même. Ce serait pareil. Parce que ça ressemble à un carca, ça ressemble à. C'est pas comme l'eau. Pourquoi? Tu peux marcher sur l'eau? Bon, il y en a un qui a essayé, on a dit qu'il a marché dessus. D'accord, mais. Il ne savait pas nager. Hein? Ça te parle, ça, hein? Ah, ça te parle. D'accord? Bref, tu peux marcher sur l'eau, mon sadique. Il ne savait pas nager. Tu peux marcher sur l'air. Tu comprends que non? Donc, l'idée, elle est hyper intéressante de savoir que l'eau ou l'air, bon, c'est considéré comme du vent, comme de l'air. Comme du vide. Comme du vide. Ouais. Comme du vide. Pour nous, c'est quelque chose. Et pour nous, en fait, c'est du vide. À l'origine, le Mikré dont le Rav parle sur le bateau, parce qu'il y avait un animal mort dans Non. le bateau. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y Il ait un est problème? transporté, il a dit les Merhakat. Oui, bien sûr, mais pourquoi justement Pourquoi il transporte? le bateau? Oui, on va voir. Attends, C'est minutes, bon, tout termine. Ouais, ouais. On ne sait pas pourquoi. Il a eu une commande de l'étranger, il a été livré. Non, c'est 2 pas minutes. pourquoi. Non, on ne sait pas pourquoi ils ont fait la xéra. On ne sait pas pourquoi. On va la voir. Ah ouais. Et juste, on termine juste l'idée de la Gemara. Donc, Chachamim, ils pensent que quoi? Qu'à partir du moment où on fait une xéra, alors on va faire la xéra sur tout ce qui ressemblerait au cas qu'on a D'accord. Le vu. fil. Comment? C'est ça le fil, c'est de voir. Alors il dit, et c'est quoi maintenant la raison? Puisque une fois on a transporté, Mechatat et Ferapara dans un bateau sur le Yarden, et là-bas ils se sont impurifiés, parce qu'il y a eu un mort, parce qu'il y a eu en tout cas il y a eu une impurification, elle s'est impurifiée. Chachamim sont exéra, on ne peut plus transporter Mechatat et Ferapara, parce que c'est vraiment quelque chose de chamour meod. Donc ils ont fait une xéra qu'on ne pourra plus transporter Besfina, Mechatat et Ferapara, parce qu'il y a eu. L'orgue Sfina. Attends. Non, Ça c'est le cas. c'est la Sfina origine. dans machin, d'accord, dans Mechatat et Ferapara. Et maintenant ils ont fait Chachamim du bateau. Et maintenant Chachamim, quand ils ont fait la xéra, selon eux, on fait la xéra à tout ce qui ressemblerait à un Sfina. Et puisque le Sfina c'est quoi? C'est tout ce qui est séparé sur l'eau. Détaché du sol. Be'avira Olam, quelque chose qui passe par Olam. Tout ce qui va être Be'avira Olam, tu vas transporter le Mechatat ou le Ferapara Be'avira Olam, selon dans l'atmosphère, c'est interdit. Aujourd'hui, on pourrait extrapoler avec un avion. Il y a un avion, j'allais le dire. Bah oui. Comment? Aujourd'hui. Assour, Bah ouais. c'est Be'avira Olam. Mais il y a Shkaka. Il n'y a pas de carga. Non. C'est pas un sol. Bateau aussi, alors. C'est pas un guécher. Le guécher, comme ils ont dit, il est sur le sol. Ça, c'est quoi exactement comme si tu mettais sur une charrue ou tu mettrais sur un sfina, autour de là-bas. Le sfina, il est sur l'eau, lui, il est un peu plus haut que l'eau. Et c'est autour de là-bas, ça serait interdit. Assour. Magnifique. Je comprends très bien Oui. l'histoire de l'équivalence portée, etc. C'est clair. Maintenant, le problème qui s'est rendu tamé avec le bateau, c'est parce que le bateau, c'est comme une enceinte. Il peut y avoir un animal mort, quelque Voilà, il y a eu un cas qui a fait que c'est tamé. Quand il est dans l'air, il n'y a pas de mort. C'est pas question que mort ou pas mort. L'homme est chané. À partir du moment où ira d'avoir casé dans ce cas-là, ils ont interdit de le faire. C'est-à-dire que je suis d'accord avec cette truc, mais il faut que le cas qu'on extrapole, il faut qu'il soit dans les mêmes risques, on va dire. Ouais. Dans les mêmes risques. Là, c'est Bah alors, le cas. un animal, il peut être tamé. Non, mais quand je balance le truc dans l'air, Un animal touche pas le sol, il peut être tamé. Il touche pas le sol, il est tamé. Donc Rachamim, ils ont dit à partir du moment où c'est comme ça que ça s'est passé,
Xéra des Chachamim, ça marche pas. Mais eux, à l'inverse de Rabbi Hanania ben Akavia, ils ont extrapolé. Ils n'ont pas dit que pour le Sfina. Ils ont dit tout ce qui va ressembler à ça. Rabbi Hanania ben Akavia Omer. Et Rabbi Hanania ben Akavia. Il faut continuer, il doit y avoir une explication. De quoi tu parles? Ils n'ont pas extrapolé comme ça. Non, c'est pas qu'ils ont pas extrapolé pour rien. C'est la Zvar des Chachamim. À partir du moment où il y a eu un cas qui est arrivé dans ce cas-là, tout ce qui va ressembler à ce cas-là, c'est assaut. On ne dit pas pourquoi il était tamé. Non, c'est pas n'importe quoi. On sait, l'histoire ne nous raconte pas pourquoi. Mais en tout cas, dans ce cas-là qui s'est arrivé dans le bateau avec le machin, ils sont devenus tamés. Il y a eu un mort, tout d'un coup il y a eu un mort. Quelqu'un a touché le mort, il a touché les tonneaux. L'homme est chané. On n'a pas le droit de transporter. Mechatat, Befer Apara. Be'avir Haolam. En bateau ou à Voilà, exactement. Be'avir Haolam. Les pieds touchent le sol. Il faut toujours que les pieds touchent le sol. Là, on ramène ça pour faire la comparaison avec avant. Pour rien, on n'a rien dit encore. On a rien dit, il faut continuer la Gemara. Et ni sur le dos d'un homme non plus. On ramène pas ça pour comparer avec avant. On n'a rien dit encore. Ta question est là. Laisse pas la Gemara, tu vois. C'est moi que je t'ai dit ça, regarde. Ça, qu'est-ce qu'on a vu avant? Rabbi Hanania ben Akavia, d'accord? Attends, maintenant il parle. Rabbi Hanania ben Akavia Omer. Lo asoué la Bayarden, Basfina, comme c'est Shaya. Voilà la marloquette. Et lui, sur ce même cas, Rabbi Hanania ben Akavia, comme on l'a vu juste avant, lui dit non. Tout ce qu'on va interdire maman de porter de Mechatat et de faire Apara, c'est uniquement dans le même cas qu'il y a eu, c'est-à-dire dans le Yarden, dans un bateau, dans le Yarden, uniquement. Moi j'aurais dit bateau. Dans le bateau et dans comme ça a été. Yarden, faut pas exagérer. Dans le Yarden, exactement comme ça s'est passé. C'est un klal, on va pas extrapoler. J'ai compris, c'est tout. Mais qui veulent pas extrapoler par rapport au bateau, ça c'est logique. Mais Yarden, c'est un fleuve. Bas Yarden, dans le fleuve du Yarden, comme ça s'est passé. Dans cet endroit-là, on ne fait plus. Donc, comme il a pris, c'est un cas précis. Donc, si maintenant c'est un autre fleuve, ça marche? Ça marche pour lui. Encore une fois, la marque Loquette. Voilà, c'est que le Yarden. La marque Loquette. Et le bateau. La marque Loquette. Laissez finir. On ne parle pas l'arabe. On peut lire la suite, comme ça on va essayer de comprendre. La marque Loquette. Non, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'écoutez pas. La marque Loquette. C'est ici, on va essayer de trouver une marque loquette. C'est quoi? On va pas trouver. On va essayer d'expliquer Rabbi Hanania qu'on a vu juste avant, Ben Akavia. Extrapole ou tu extrapole? Rabbi Hanania Ben Akavia, juste avant, qu'est-ce qu'il nous a dit? Avant, qu'il a dit? C'est quoi le dîne de Rabbi Hanania Ben Akavia? Hanania Ben Akavia. Vas-y. Une Xéra sur le transport. C'est quoi la Xéra? Que si Pour le on transport transporte dans les eaux, Non, dans la camarade chez nous. C'est ce qu'il a dit. Rabbi Hanania ben Akavia. Il a dit Yarden, Besfina. C'est celui qui avait Avant. transporté le vin dans le tonneau et qui avait son lacet qui est tombé. Non? Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanania Ben Akavia? Le lacet sur le Oui, plan. c'est la sandale, là, c'est ça, la lanière. Il a fait. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il a dit si c'est tombé, c'est rentre tamé. Kodesh, Ma, Tahama, Lo. Donc voilà, t'as raison de ta Donc il faudra mettre des chaussures sans lacet, sans lanière. Shoma, c'est Shaya. Kodesh, Ils avaient fait une Xéra, non? Tahama, Pas du tout. Ou alors ils devaient mettre des chaussures sans lanière. La Mishnah, elle va comme Rabbi Hanania Ben Akavia. La Mishnah, elle va quelle Mishnah? La Mishnah elle dit que Anose est à Trouma, Anose est à Midras, Anose est à Trouma. Nose est à Midras, Nose Trouma, Velot à Kodesh. C'est qui? C'est Rabbi Ben Akavia. Lama, Mishuma c'est Shaya, à cause de l'histoire de la Chavit, que le type il était Tamim Midras, il a fait tomber sa lanière. D'accord? Et de là on a dit d'où il sait ça, parce que lui il pense que lorsque on fait une Xéra, comme l'histoire elle s'est passée véritablement. Sur ça la Gemara elle vient, elle dit d'où on sait que Rabbi Hanania il pense comme ça. D'accord? D'où on sait ça? Pourquoi il dit ça quand C'est quoi le mécor? C'est quoi sa source? Parce qu'il y a eu une histoire aussi. Quelle histoire? Avec Sfina et Yarden. C'est quoi l'histoire? C'est qu'une fois il y avait un bateau qui transportait des Mechatat et des Efer Apara. Et il y a eu un cas où malheureusement elles se sont purifiées, on avait besoin pour le Beth Amikdash, on était bloqués maintenant. D'accord? Et donc c'est très grave. Alors ici on a vu, Chacham ils ont dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, on interdit qu'une Xéra. Promulguer, on promulgue une loi, comme ça il n'y a pas de rapport. La halakha n'est pas comme je t'ai expliqué hier. C'est pas une Khumra, c'est une Xéra, un décret. À partir d'aujourd'hui, c'est interdit de transporter, d'accord, Mechatat et Efer Apara, avec tout ce qui ressemblerait à un bateau. C'est quoi le bateau? C'est dans le navire. Tu veux pas jeter le tonneau, tu veux pas transporter machin, tu peux pas, il faut marcher. Tu le prends et tu le marches là-bas, parce qu'il y a une fois un problème avec un Sfina. C'est comme ça la Xéra. Et sur ça, il a dit Rabbi Hanania Ben Akavia, il dit non, lo nachon.
tout ce qu'on a interdit, comment c'est Shaya. On ne va pas extrapoler, on ne va pas tout interdire. Et la logique, elle est quoi? La logique, elle est, pourquoi tu vas interdire, selon Rabbi Chamen Akavia, puisque c'est un chachash. C'est pas parce que c'est passé une fois que ça va passer 18 fois. Et puisque la chose elle est très grave, c'est très grave, le Mechatal qui s'impurifie ou le FR apparaît qui vient s'impurifier, c'est très grave. D'accord, c'est très grave. Alors tu sais quoi? C'est sûr qu'il faut une misère. Il faut prendre les plus grandes précautions. C'est comme si tu transportais une bombe atomique. D'accord, c'est atomique là. Mais tu dis bon, d'accord, il y a une chance sur 1 million qu'il y ait une pierre par terre qui va faire exploser la dynamite. C'est pas très grave. Non, d'accord. Même s'il y a une chance sur 1 million, à partir d'aujourd'hui, je donne un exemple, tu vas devoir rouler sur une route goudronnée. On ne fait plus les chemins, d'accord? Ben là, c'est pareil. Même s'il y a un risque très lointain, à partir du moment où ça arrive une fois, ben ça peut arriver 2 fois. Un mec, le capitaine du bateau, il est mort. Voilà, il est mort. Quelqu'un a pris le corps, il a poussé. Et après, il est parti, il a touché la khabite. Mort, terminé, c'est fini, c'est tamé. D'accord ou pas? Alors, on va prendre le risque. Maintenant, la marloquette, Chachamim et Rabbi. Hanania ben Akavia. Boker Tov, Hanania ben Akavia. D'accord? Non, j'écoute. Histoire d'un mec. T'es là ou pas? D'accord? T'es là ou pas? Akavia, c'est les mêmes lettres que Akiva. Il y a le juif. Voilà, c'est ce que j'attendais. Tout le monde s'est dit. Et donc, c'est la marloquette. Selon Chachamim, ils vont être encore plus mahmir. Ça, on va mahmir dans la Xéra. On va extrapoler dans tout ce qui ressemblerait. Bateau, tous les bateaux du monde. Ah non, mais c'est pas un bateau, c'est un paquebot. Non, c'est un bateau. Non, mais c'est une barque. Non, c'est un bateau. Tous les bateaux du monde. Le fleuve, tous les fleuves du monde. On extrapole le khashach partout. Lui, il vient, il te dit, c'est l'onachon. Une Xéra, c'est un klal. C'est un klal. Quand on fait, nous, une Xéra qui n'a pas un djinn, on ne peut pas se permettre, nous, les chachamim, quand même, de prendre la tête à tout le monde, d'accord, sur une histoire qui a eu de peur. Voilà, exactement. Ah, alors ça te paraît un peu bête de dire, bon, maintenant, pourquoi tu es sur les fleuves du monde? Non. Il y a eu un problème. Et Vélama, maintenant Vélama. Lama a arrêté Lama. Ça, c'est plus la pipchat. C'est plus la pipchat. On rentre un peu dans le remez. Sod alvaï. D'accord? En fait, vous savez qu'il y a écrit que le makom, il est gorem. Le sha'a, elle est goremet. Alors je vais expliquer. Il y a ouais. Il entraîne. Non mais c'est ça, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Il influence mais pourquoi j'ai dit gorem et pas mashpia? Pourquoi j'ai dit non. Mashpia, tu peux avoir une influence, mais tu restes passif. C'est-à-dire qu'il peut avoir une influence, mais qui va pas en avoir de conséquences. Gorem, c'est qu'il y a une conséquence. Dans ce sens-là, c'est pour ça que je dis Gorem. Non seulement il y a Shah chez Goremet, il y a Tahrir chez Goremet, il y a Makom chez Gorem. Et ça, c'est quelque chose de très. Et dans la Chassidoute, c'est tellement ramené, d'accord? Il faut savoir qu'il y a des heures, des fois, entre 7h et 7h, il ne faut pas boire. Vous vous rappelez cette histoire-là? Koufa. Ouais, Koufa. Voilà, où il y a des moments où il ne faut pas boire de l'eau. C'est pas bien. Ça s'appelle Koufa. Tu vois que c'est une heure précise où il faut boire de l'eau. C'est pas possible. Pourquoi? Yesh Shaot chez Gourmot. L'heure dans laquelle tu te trouves, l'heure au niveau l'heure, temps. Il y a un potentiel. Comme le Zman. De Gorem. Voilà, c'est ça. Mais qui est Gorem. Exactement. C'est un temps qui est Gorem A. C'est pour ça que Tisha B'Av, c'est un temps aussi qui est Gorem A. C'est un temps qui est donc c'est quoi? Qui est propice à, qui peut engendrer deux. Voilà, Nissim. C'est Nissim, c'est Nissan. C'est un mot, il y a tout le temps des Nissim. Donc tu vois que le temps il est Gorem. Le temps il peut apporter. Le Makom il est Gorem. Tu vas te trouver dans un endroit précis, au moment précis. L'endroit, c'est lui qui a été Gorem, ce qui vient de se passer. C'est ce qui se passe. Il a été entré par l'endroit où tu te trouves. C'est pour ça, on ne fait pas attention à ça. C'est très important où tu vas habiter, très important où tu te trouves, très important. C'est ça qu'il disait le rabbi. Vous connaissez cette histoire, je l'ai ramenée 1000 fois, mais elle m'a beaucoup frappé, parce qu'elle m'a beaucoup appris aussi dans la vie. Une fois, il y a une femme, une dame qui a envoyé une lettre au rabbi. D'accord, on a les lettres, donc elles sont là. Et une fois, elle a envoyé une lettre au rabbi. Et elle lui dit dans sa lettre, voilà, mon père, il était en bonne santé, sportif, ce que tu veux, machin, bref. Pitom, il a eu un problème de santé, on l'a amené à l'hôpital. Et ça fait 1 mois qu'il est bloqué là-bas, personne ne sait ce qu'il a, on ne sait pas quoi faire, c'est très dur, très compliqué, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Et le rabbi, il lui a répondu, sachez madame, que si un juif se trouve dans un endroit, c'est pas pour rien, et c'est pas au hasard. Et si on se trouve dans un endroit précis, c'est qu'on a un travail à faire dans cet endroit-là. Et il a dit, tant que votre papa, il n'a pas accompli la mission pour laquelle il se trouve là où il est, il ne pourra pas s'en sortir.
En l'occurrence, à l'hôpital. À l'hôpital. D'accord? Et donc il a une mission à faire là-bas et il doit faire sa mission. Et le moment où il refait sa mission, il sortira. Il a reçu comme ça la lettre. Donc, elle a dit ça à son père. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait son père? Parce qu'il lui a dit, il était croyant. Donc, non, il a dit j'ai une mission. Tu sais pas quelle mission tu as. Alors il va essayer de faire ce qu'il peut faire. Et qu'est-ce que je peux faire à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à sa fille d'amener des tefilines en plus. Et il les faisait de chambre en chambre. Tous les juifs qui étaient là-bas, il demandait s'ils veulent mettre les tefilines. Une fois qu'il a fait ça, plus rien, il n'y a plus rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Vous avez un petit malaise pendant le... Il est sorti de l'hôpital. Pour dire quoi? Bon, il a trouvé pour la mission. C'est-à-dire que tu ne peux pas trouver dans un endroit si tu n'as pas une mission à faire. Il n'y a pas de hasard. Si tu es là au moment où tu dois être. Chercher ce qu'on doit Exactement. faire. Exactement. Mais plus que ça, on dit plus que ça encore, c'est que le makom où tu trouves, il est gorem. Encore une fois, et d'ailleurs on voit, Masechet, qui a fait Masechet Shabbat. Kouf Nunhe. La Gemara là-bas. Je lui ai prêté ma Aniva, tu vois. Bien fait, d'accord? Gemara Masechet Shabbat, où là-bas la Gemara, ça on fera si Dieu veut, on va le refaire Be'ezrat Hashem. Vous savez que j'ai failli le faire, mais je ne l'ai pas fait, mais je le referai Be'ezrat Hashem pendant la veillée de Shavuot, mais je le ferai la veillée si Dieu veut, en bonne santé, de Hoshana Rabbah. La Gemara dans Masechet Shabbat, où elle parle là-bas, quand quelqu'un il est né, telle date, telle étoile, tel machin, telle planète, qu'est-ce que ça veut machin? Tu vois même que le jour où tu es né, l'heure où tu es né, elle a une influence, elle entraîne des choses, elle entraîne des midotes. Et la Gemara dit que tout celui qui est né sous la planète Mars, c'est le rouge, alors il est sanguin. Soit il va être boucher, soit il va être tueur, soit assassin, soit il va être moël. Mais donc on va être nerveux, c'est la colère. C'est quel mois ça? Je dis pas, c'est pour Hoshana Rabbah, tu viens, d'accord? C'est vrai que c'est un peu tard, mais des fois ils font comme ça quand ils sortent des films. Ils te disent sorti le 14 juillet, et toi t'es en janvier, t'attends 6 mois. Voilà, t'as compris? Si tu veux Be'ezrat Hashem, on tzaddik. D'accord? Ouais, pour le début. T'as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le makom il est gorem. Le makom où tu te trouves, il a une influence, il entraîne des choses. T'as compris ce que ça veut dire? L'heure, le makom. Et là c'est pareil. C'est que selon Rabbi Hanania Ben Akana, on peut dire que le Sasvara c'est quoi? C'est que si ça s'est passé là-bas, comme ça, la makom il est gorem. C'est que le Yarden a été gorem, ce final a été gorem, et voilà. Mais on ne va pas maintenant extrapoler partout, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve tous les jours. C'est quelque chose un peu d'extraordinaire qui est arrivé, un truc comme ça. La preuve, c'est arrivé une fois, peut-être c'est arrivé 2 fois, mais on n'en parle pas. Une fois c'est arrivé, on a fait une xéra. Une fois, ouais, à Makom, l'endroit il est. C'est ça la différence avec les Chachamim. T'as compris, voilà, exactement. D'accord? Alors peut-être que les Chachamim te disent non, tout ce qu'on dit c'est que quand dans la vie d'une personne, peut-être dans la halakha, dans ces choses-là, hein, on ne pense pas à une chose pareille. À partir du moment où c'est arrivé comme ça, c'est peut-être un warning d'Akadosh Baruch Hu du ciel, te dire faites attention. Mais maintenant, en tout cas, on a 2 svarot complètement différentes. Svarot des Chachamim, que quand il y a un maasé sheira, quand il y a un maasé shaya, on peut extrapoler dans tout ce qui ressemblerait au maasé, d'accord, de près ou de loin, mais plus de près. Voilà, de près quand même, ça reste de près. Il faut que c'est un bateau. C'est pas précis. Mais c'est pas précis, mais ça doit être de près. Il faut que ça ressemble comme de près. Mais tu dis, il faut exactement. Il dit, comme ça s'est passé exactement. Lama, Amakom Garam, c'est l'endroit qui a entraîné. C'est pas dire que partout ça va se passer de la même manière. Continue demain si Dieu.